Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Miko Rando. Je suis au barrage de l'Odeur à Froid-Chapelle pour une balade d'un petit peu plus de 12 km. Je me rappelle plus du nom pour être honnête avec vous. En tout cas ça va être super car je l'ai déjà fait en hiver dernier et c'était vraiment chouette. On voit pas mal de paysages et surtout ces plans d'eau qui sont juste magnifiques. Il est actuellement 8h30. Il va faire très chaud aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a commencé. Encore, on aurait dû commencer un peu plus tôt. Il va faire plus de 30 degrés. Ça va, il y a quand même un petit vent ici. C'est pour ça aussi que j'ai choisi cette balade aujourd'hui. C'est qu'on va se balader le long de l'eau. Donc on aura pas mal de vent. Ça, c'est vraiment assez chouette, surtout quand il fait très chaud ici. Hein, de se diriger plus vers les forêts ou les plans d'eau. Aujourd'hui, c'est balise rectangle rouge de la plate taille à l'Odeur. Voilà comment elle s'appelle, la fameuse randonnée. On est juste en dessous de l'accueil, on passe dans un petit tunnel avec des graffitis. Il y a déjà pas mal de monde. On sent qu'on approche de l'été. Et il faut savoir qu'ici, voilà, vous voyez, vous avez l'accueil du coup avec tout ce qui est activité locale à faire et à réserver. C'est surtout qu'on va être directement dès le début de cette randonnée au contact du barrage. Il faut savoir que le barrage, nous on va pas aller dessus. Après libre à vous, hein. Avant de commencer cette randonnée par exemple, de vite aller faire 2-3 photos hein, sur le barrage car ça reste quand même impressionnant hein, de voir le côté de l'eau et le côté avec beaucoup moins d'eau. Et ça c'est sympa parce que nous on va tourner directement à gauche, on va complètement zapper le barrage. Il est quand même assez long, hein. Regardez ça. Ces chants d'oiseaux. On est directement en contact de la nature forcément. Avec un joli plan d'eau juste là-bas qui s'offre à nous. Regardez juste derrière moi. On voit encore le barrage. On est du côté du barrage où il y a le moins d'eau. Moins d'eau, c'est guillemets. Regardez les vues. Les vues sont vraiment belles. De ce côté-là, c'est la végétation. Et d'ailleurs, si vous souhaitez pique-niquer, libre à vous hein, de trouver un spot pour dire de manger. Par contre, respectez la nature, s'il vous plaît, car ici, par contre, j'ai déjà vu des choses. C'est exagéré en fait. Les gens sont sales. Ah ouais, d'accord. Si déjà si tôt dans la randonnée, je suis déjà content de croiser de l'ombre. C'est qu'il va faire vraiment très chaud. Ah ouais, je dis pas non, hein. Un petit peu d'ombre, sincèrement. Et on croise pas mal de poubelles sur le parcours. Ça c'est vraiment cool pour dire de jeter ses déchets. Si jamais vous ne croisez pas de poubelles, vraiment c'est assez simple, hein. Tous les randonneurs le savent. On met tout dans son sac et on jette tout à la fin. Je pense que c'est une question de bon sens. Et là, regardez un petit peu sur quoi on marche. Du macadam. C'est une grosse partie hein, de la randonnée. C'est ce type de chemin. On aura très peu de chemin en terre ou en herbe. Ça aussi c'est bon à savoir. Et ça va être assez régulier hein, d'avoir l'eau proche de nous. En tout cas j'ai toujours ce petit vent très léger qui vient rafraîchir. D'où le pourquoi encore une fois hein, que j'ai choisi cette randonnée aujourd'hui. Il y a pas mal de types de randonnées hein, autour du barrage de l'Odeur. Ça aussi c'est bon de le préciser. Moi j'ai choisi celle de 12 km rectangle rouge. Par contre il y en a, je peux vous dire qu'il y en a facilement ainsi de tête 10 randonnées pour vraiment tout type en fait, hein, tout type de personnes, que ce soit de la personne la plus lambda qui marche très rarement et en famille. Il y a vraiment des faibles en kilomètres et il y en a aussi des très hautes en kilomètres. Je pense qu'il y en a une à 20-25 km. Et ça c'est vraiment pour les gros habitués. Je le savais qu'en faisant cette randonnée, j'allais croiser des choses sales. Je vous en parlais juste avant. C'est toujours pareil en fait. Il y a un banc, il y aura forcément des déchets autour, un reste de barbecue qu'on a laissé. Et ça ne fait qu'1 km 500 qu'on a commencé. Et on a déjà croisé des déchets quoi. C'est quand même pas croyable quoi. Sachant qu'on a croisé là pas mal de poubelles jusqu'à maintenant. Donc vraiment, encore une fois c'est une question de bon sens quoi. C'est vraiment le genre de truc qui m'énerve en fait.
Alors ici on va faire une pause sur l'itinéraire, on va vite aller tout droit par là, parce que nous normalement on devrait aller par ici. On va vite aller par là, parce que je vous explique. La dernière fois que j'étais venu ici, on avait pris le risque d'aller par là, voir en fait, s'il y a déjà une belle vue en fait. Forcément il y a une belle vue, mais forcément la nature, plein de toiles d'araignée, mais on était tombé sur des champignons quoi. C'était juste magique, c'est les plus beaux champignons que j'ai croisés à l'automne dernier. Oh, c'était quoi ça? Mon Dieu! J'avais un insecte sur ma jambe. On est vraiment bien placé. Pique-niquer aussi, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Bon, non, c'est rien, c'est complètement vide. Vous avez croisé là, ici, les champignons. C'était un moment magique, tout simplement. Regardez quoi. Vous posez ici et vous profitez d'un calme et d'une vue. Et vous êtes à l'ombre. Que demander de plus? Et si jamais vous êtes beaucoup, un autre peut se mettre ici. C'était vraiment ici, hein, tu te rappelles? Ouais, c'était des tues-mouches. Ouais, des tues-mouches, ouais, voilà. Bon, je prends des risques là. On va pas aller plus loin. Oh là là là, regardez-moi ça. Oh, là-bas, j'avais démarré justement en drone pour faire mes photos du barrage. Et d'ailleurs, la plage qui est là, si on peut appeler ça une plage, il n'y a pas autant de végétation, il n'y avait vraiment rien en fait. Vraiment rien. Et là je vois que là, c'est difficile de marcher, mais du coup, je vous avais filmé de là-bas moi. Le tout petit coin, on était là-bas. Et du coup maintenant on est sur l'autre côté. Et du coup voilà, on pouvait marcher en fait le long de la plage. Maintenant il y a beaucoup trop de végétation. C'est super joli. Hein. On est vraiment au contact de l'eau. Pour nettoyer aussi les chaussures de temps en temps. La baignade est interdite. Ça aussi c'est bon à savoir. Interdit de bivouaquer, de faire des barbecues. Quand je vous dis que c'est sale, je sais bien que je mets beaucoup trop l'accent là-dessus, mais parce que c'est vraiment le cas en fait. Hein. C'est une déchetterie. Oui, il y a une poubelle. Mais pourquoi elle n'est pas vidée en début du week-end? Quand je vous dis que la ville fait rien pour, c'est qu'elle fait rien pour. Ça peut être carrément évité en fait. Car on voit quand même, les déchets sont proches de la poubelle. Donc on voit qu'il y a quand même une volonté de ces gens de jeter dans la poubelle. Mais les poubelles sont minuscules pour un site aussi touristique. Petit cadeau du cousin. Une lampe, super important avec différents types de lampes d'ailleurs. Moi c'est surtout celle-là qui m'intéresse. La rouge qui clignote. C'est super intéressant, surtout en hiver. Quand la visibilité est nulle. Et que vous devez marcher sur la route, c'est super intéressant pour les automobilistes de pouvoir vous voir. Et il m'en fallait un, il m'en a offert un. Grand merci à toi. Et du coup il est rechargeable, on voit le niveau de la batterie derrière et surtout il fait office de mousqueton. Mousqueton qu'il me fallait aussi pour pouvoir dire de porter mon couteau suisse à portée de main. On approche des 5 km, ça commence à tirer car ça a bien monté jusqu'à présent. Là on va devoir traverser la route. Si ma mémoire est bonne, c'est super dangereux, il n'y a pas de passage pour piétons. Ça me fait un peu penser à la vidéo des Hauts-de-Fagne où on avait dû traverser, encore sans passage pour piétons. Un peu bizarre. Mais là, ça devient difficile car la température est bien montée. Et on est à l'ombre encore, hein. Mon Dieu. Qu'est-ce que ça va donner à découvert? On doit aller là-bas dans le fond. Mais ça roule bien ici. C'est ça le truc. Très bien balisé par contre. Bon, notre avantage, c'est qu'il est quand même encore assez tôt au matin, donc il y a très peu de circulation. Et s'il y en a, on l'entend arriver. Donc on peut quand même anticiper par la vue et par l'oreille. Mais faites quand même attention si vous venez un peu plus tard dans la journée, car ça va être compliqué pour traverser. Et ici du coup on est encore sur du macadam. Ça va être pratiquement que ça encore une fois. Et là on est sur un chemin où les voitures peuvent rouler, donc fini la tranquillité. D'ailleurs voilà, je viens de l'emprunter directement une voiture. Voilà, très peu diversifié pour le moment. Donc encore une fois, faites très attention ici sur cette route, car mine de rien, il y a quand même pas mal de voitures qui passent assez rapidement. Donc faites très attention. Et là, on arrive à découvert avec des champs. 6 km 270. On est à plus de la moitié. On est toujours ici.
avec les champs, les éoliennes, des oiseaux qui chantent que je ne vois pas. Ils doivent être forcément là-dedans, je ne les vois pas du tout. Et on se dirige tout simplement vers un bois. Il va faire du bien lui, mais quand je vous dis qu'il va faire du bien, c'est qu'il va faire du bien. Ben là, on s'approche de l'entrée du bois avec des chevaux. C'est vrai qu'il n'était pas là la dernière fois que j'étais passé. On va aller voir. J'ai le temps, l'ordinateur n'est pas là. Hello toi. 11 minutes et 2 secondes par kilomètre. Vous entendez? 7 km. Ça fait partie des petites surprises, des petits plaisirs de la balade. Croiser un animal. On avance? Tiens mon grand. Ça fait un plaisir. Oh, en fait tu ne m'as pas dit, il y a tes cousins juste là. Je ne sais pas si la caméra leur fait peur. Hein. Donc j'essaie de vraiment pas trop les effrayer. J'adore les animaux. Hein. Ils sont super gentils. Ils se laissent caresser assez facilement. Maintenant on s'enfonce dans ce bois avec un champ de pétales. Ouais, ici ça va être nature foamine hein. Et insectes aussi. Perso, ça sent vraiment pas bon. Ah oui, il y avait un étang qui n'est pas accessible si je dis pas de bêtises. Il est juste là. Ouais, il y a un étang, mais le problème c'est qu'il fait partie d'une propriété privée vu que il y a des barbelés. Et là, l'ombre qui fait vraiment du bien. En plus, il y a un tout petit vent. Vraiment là, par contre, la température est chouette. Vraiment chouette. Il est 10h43. On est à 7 km 380. On avance, lentement mais sûrement. Toujours tout droit. En fait, de toute manière, c'est hyper bien balisé. Oula, ma collègue qui est à terre. Qu'est-ce qu'il y a? T'es tombé? T'es tombé? Arrête. T'as mal? Aïe 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 aïe. Ah ouais. Ah ouais. Une branche qui traversait le chemin. Ah ouais, t'es bien blessé en plus. Ah ouais, t'es bien blessé tes genoux. Hein. Non, sale. C'est rien. Ça fera un souvenir. Encore une fois, je le dirai jamais assez, il faut faire super attention en fait. Même, et d'ailleurs, même quand on fait attention, on tombe. Là, c'était une branche qui traversait le chemin et qui était encore accrochée à l'arbre. Donc du coup, bah, ça fait un beau croche-pied. Et surtout que le chemin à terre est rempli de cailloux. Bah, ça va plus de peur que de mal. Beaucoup d'éraflures, ça va. Rien de cassé. En tout cas, elle a assez sonné. Et là, on longe un petit chemin encore une fois, mais on longe les jardins d'habitation. Alors là, ici à ma gauche, c'est un camping avec tout ce qu'il y a de camping, quoi. Donc camping-car, des tentes, voilà, assez joli. Nous, on va aller juste ici, on va traverser. La route n'est pas dangereuse ici, par contre. Il y a des voitures, mais bon, on les voit vraiment bien arriver. Et les voitures sont pas censées rouler vite, donc ça va. Ok, on peut y aller. Très 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 joli. Et ouais, on voit qu'il commence à y avoir du monde. En plus, maintenant, on va longer un assez connu village de vacances, que je ne citerai pas le nom. Par contre, je le déconseille, personnellement. Du moins, l'hôtellerie, je l'avais testé. Un petit aspect de côte belge à la mer. Le long de l'eau, bon, il y a un chemin hein, encore une fois, mais nous on a préféré marcher un petit peu ici. Il y a un peu de vent, ça fait du bien. Ouais, c'est cool quoi. Et là maintenant je fais bonne escorte de ma collègue ici présente pour éviter qu'elle tombe une deuxième fois. Il n'est que 11h10, c'est déjà hyper rempli sur cette plage de sable artificielle forcément. Il y a déjà pas mal de monde. Hein. Pas
mal d'activités à faire. Hein. Et autour de nous, il y a l'acrobranche qui commence. Ça veut dire qu'on s'approche très fortement de l'accueil et du grand parking. Et vraiment ce vent fait du bien. Une grosse partie à l'ombre. Beaucoup de poubelles, c'est très propre ici, forcément. On le verra pas bien, hein, mais il y a tout ce qui est acrobranche, là, vraiment, sur ma gauche. Là maintenant on voit vraiment bien tous les obstacles. Et je vous dis pas comment je transpire. Dieu merci, j'ai le t-shirt anti-transpirant, car sinon ce serait très compliqué. Le barrage à notre droite. Et du coup, tout droit c'est le parking. Du coup, on arrive à la fin de la randonnée, 12 km. Voilà, moi je vais vous laisser ici et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à tous.